Alors, je vous prie d'abord de m'excuser puisque je ne pourrais pas être avec vous ce matin. Je fais donc cette petite capsule pour participer un peu aux échanges et je pourrais avoir la chance d'échanger avec vous en début d'après-midi, je crois. Donc en fait, si on joue le jeu de cette figure inspirante en éducation, pour ma part, j'ai l'image de personnes, de personnages aussi, qu'on peut avoir rencontrés à un moment donné, alors soit humainement dans sa carrière, mais souvent c'est dans des lectures, et qui, dans le cadre de la question éducative, constituent des formes de rencontres, de ruptures, des lectures, des conceptions qui ouvrent de nouveaux horizons. Et pour ma part, c'est cela à la fois en théorisant, en expérimentant des pratiques qui paraissaient plus ou moins inaccessibles et se rendre compte que cette pensée-là est développée. Pour ma part, dans mon propre parcours, dans les grandes figures inspirantes que j'ai pu croiser, il y a bien évidemment Célestin Freinet. Quand j'ai eu la chance de lire pour la première fois des écrits de Freinet, je devais avoir 16-17 ans. Et je crois qu'il y a aussi, au fur et à mesure, pour ma part, j'ai eu un parcours dans le cadre de CENEA aussi, c'est la découverte au fur et à mesure d'écrits, de penseurs de l'éducation, de pédagogues qui ont contribué fortement à changer à la fois ma vision de praticien comme pédagogue et puis, dans le cadre des sciences de l'éducation, à penser plus globalement, constater aussi le fait que ces figures sont connues, puis moins connues, tous les phénomènes de vulgate. Donc, je pense pour ma part à Freinet, à Montessori, à Fréré, à Dewey, à Rogers, à De Crowley, qui sont vraiment des pédagogues qui ont une influence importante, à la fois, je crois, dans le champ de l'éducation contemporaine, mais aussi dans ma propre histoire de chercheur sur les questions pédagogiques. Donc, il me semble que c'est très intéressant de travailler sur ces figures parce qu'elles sont un point d'ancrage. Moi, j'ai le souvenir d'avoir beaucoup évolué la lecture de 15 pédagogues coordonnés par Jean Rousset, qui justement donnait accès, de mon point de vue, certaines de ces figures inspirantes. Et je pense qu'on ne sort pas indemne de ces rencontres. Il y a vraiment un avant, un après, dans le regard qu'on va porter sur les faits éducatifs. Je crois que ce sont je reprendrai la métaphore qu'utilisait Jean-Pierre Astolfi sur le nain juché sur des épaules de géants. C'est-à-dire, globalement, il y a vraiment cette idée qu'à travers ces figures inspirantes, on ne regarde plus les pratiques, on ne regarde plus les enjeux de la même manière. Et donc, je pense que pour la fréquentation de leurs écrits et de leur production, c'est quelque chose qui n'est pas seulement inspirant, mais qui est aussi fondateur dans la démarche des personnes. Donc, c'est en ce sens que pour moi, une figure inspirante, c'est aussi quelqu'un qui va contribuer à l'évolution, à l'analyse des actions, des pratiques, des idées. Et ça nous aide à voir un petit peu plus loin, un peu autrement. Donc, ça que je trouve très intéressant de la démarche là d'entrer sur ces questions par les figures inspirantes. Voilà, bon. Notamment par rapport à ce que j'ai entendu là rapidement, c'est-à-dire qu'effectivement, mon point de vue, moi, on a tous une histoire et ces figures inspirantes ont changé notre histoire. Le parcours, pour ma part, c'est vraiment quelqu'un comme Célestin Freinet. Donc, je pense que je ne dois pas être le seul à avoir mentionné Célestin Freinet comme une figure inspirante, mais parce que, et en vous entendant, où est la rupture? Pour moi, la rupture de ce type de rencontre pédagogique, pour d'autres, ça aurait été certainement d'autres noms. Moi, je sais que Freinet, ça a été de se dire, moi, je viens d'une famille d'enseignants. Mes parents étaient des enseignants plutôt de la forme scolaire traditionnelle. Et ça a été, alors que j'allais dans la classe de ma mère, en lisant Freinet, au moment où je commençais comme animateur socioculturel, me rendre compte qu'une autre école était possible, et une autre école pragmatique. Et c'est ça que j'appelle ouvrir des horizons. Et alors, dans le cas de la figure de Freinet, avec des propositions pragmatiques, concrètes, opérationnelles, et d'une certaine manière qui fonctionne avec un de mes collègues, Sylvain Grandserre, quand on dit les pédagogies qui ont fait leurs preuves, vous savez, les ministères aiment bien cette expression-là. Justement, pour moi, la pédagogie Freinet, c'est une pédagogie qui a fait ses preuves. Alors, pas dans le sens des programmes scolaires tels que les entendrait Jean-Michel Blanquer, mais d'une certaine manière, il y a aussi un travail qui est lié à
à l'opérationnalisation de cette pensée dans des pratiques qui durent depuis maintenant un siècle, qui ont été travaillées. Et donc, ce qui serait lié pour moi à la question des figures, c'est la question aussi de l'héritage. Voilà. C'est-à-dire comment, à partir de ces figures qui, pour certaines dates, enfin, ont quand même parlé de Freinet ou de Montessori, aujourd'hui, en innovation, c'est un peu compliqué, en tout cas d'un point de vue historique, mais comment l'évolution de ces mouvements et de ces figures a permis qu'il y ait un héritage qui se fasse ou pas. Et c'est en ça que je parlais un tout petit peu des vulgates. Moi, je trouve que c'est notamment l'expression utilisée par Patrick Raillot et Elisabeth Bautier m'avait pas mal marqué il y a quelques années sur le fait que toute l'éducation nouvelle courait le risque de vulgates nous conduisant à des pédagogies invisibles. Et je pense que du coup aussi reposer la question de ces figures inspirantes, c'est se reposer la question de comment se joue l'héritage quand on est dans des figures comme historiques là, comme celles que je mobilise. Voilà. Et donc dans le cadre de ce séminaire, je trouve ça très intéressant du coup de revenir comme vous le faisiez aux origines de certaines pensées parce qu'il me semble qu'elles ont été sacrément dévoyées, mal comprises par tous ces transferts jusqu'à devenir des formes des ersatz, quoi, quasiment, de la pensée d'origine. Voilà.